et bienvenue sur Avanti et Gridista. On peut le dire comme ça. Bon, écoutez les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end malgré la défaite de l'OGC Nice. On va d'ailleurs en parler. On parlera aussi du prochain match qui sera du côté de Nîmes et on fera les paris sportifs avec notre partenaire BetClick. Mais avant ça, on va accueillir les deux poteaux, Sky et Bada. Salut les gars. Salut Brice, salut tout le monde. Bon, comme je disais en préambule, Avanti et Gridista. Parle pour toi, hein. Non, putain. J'ai perdu 90 minutes, moi. Je vous jure. Après, franchement, il y a un truc, c'est Abdel, d'ailleurs, qui a dit, ça y est, pas Bada, Sky passe, devient optimiste. Le mec, il a deux chroniqueurs à gérer, il confond les deux. Et... Non. Overbooké, le gars. Trop de monde. Ouais, mais tu sais, le nombre de maîtresses que j'ai aussi à côté, j'ai plein de noms, j'ai... qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Trop de choses à gérer. Trop de choses à gérer, ouais. Non, mais voilà, et que moi, je devenais pessimiste, mais en fait, le truc, c'est qu'au début, j'étais patient parce que t'as beaucoup de joueurs, t'as fait venir beaucoup de joueurs, t'as fait venir... des joueurs un peu de style différents, etc., avec de l'expérience et pas d'expérience certains, bon bref, donc tu te dis le temps que la mayonnaise prenne, bon là tu jettes le saladier avec la mayonnaise, tu refais tout, parce que là c'est pas possible de voir un match comme ça. Rennes et Nice étaient à fort potentiel en début de saison. Putain, je me suis plus régalé sur Lorient Nîmes que sur Nice Rennes, quoi. Réellement. Mais ton analogie est bonne, c'est on jette le saladier, le bol plein de mayonnaise, sauf qu'on l'a jeté il y a une semaine avec le départ de Patrick Vieira. Donc maintenant, t'en es à battre tes œufs, à espérer que ça fasse quelque chose, mais ça va pas monter en 5 minutes. Et puis on en a déjà parlé la semaine dernière, et je pense que mon propos va être sensiblement le même. C'est pourquoi on a eu 2 ans et demi de patience avec Patrick Vieira, donc plus ou moins 2 ans et demi de patience avec Patrick Vieira. Il y en a certains comme nous, c'était peut-être plutôt 1 an et demi. Et là, en 2 matchs et demi d'Adrien Urcea, tout de suite, c'est la crise, c'est la folie et tout. Non, on repart de zéro. Après, on va débattre sur le fait qu'on ait vu des choses intéressantes ou pas, et je sais déjà qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Et en t'attendant, Brice, je regardais un peu mes mentions, je me fais uriner dessus, d'ailleurs, à ce sujet. Moi, je me fais uriner dessus aussi, à l'inverse, mais plus par des supporters du Stade Rennais, donc je suis désolé, les gars. Touche dorée générale dans nos mentions, c'est super. Non, voilà, blague à part, moi, déjà, mon propos en préambule, c'est je comprends pas qu'on ait des exigences envers le gym de Urcea, équivalentes, si ce n'est même supérieures, à celles qu'on avait envers celui de Patrick Vieira, qui avait l'équipe en main depuis 2 ans et demi, qui avait choisi ses mecs et tout ça. Enfin, pour moi, de toute façon, de football. Mais mec, c'est pas des exigences de Urcea ou quoi. Mec, à un moment donné, comment tu peux avoir 3 mètres d'avance sur un joueur qui est dans ton dos? Je parle d'une action où Rennes, d'ailleurs, normalement Rennes, franchement, si c'est le Rennes de l'année dernière, en deuxième mi-temps, il t'en plante 4. Hein. Réellement, c'était des plots, les mecs. Il n'y a pas de mouvement. C'est juste du football, en fait. C'est juste de l'intelligence footballistique. C'est pas juste du football. Je vais déjà te répondre pour l'histoire de la course, qui est plus de la condition physique que du football. Jean-Pierre River lui-même a encore fracassé la préparation physique au sein du club, donc qui a quand même mené un changement de préparateur, là encore, il y a une semaine. Oui. Et ça risque pas de changer. Je te dis pas que Nico Dion va faire des miracles, on l'espère tous. Moi, je suis complètement incapable et incompétent de parler de conditions physiques. On peut rappeler Alexandre Delal qui nous a fait le plaisir de venir à ce sujet si tu veux dans une prochaine émission. Mais pareil, la condition physique, si le président a décrété et a constaté qu'elle a été flinguée ces derniers temps avec un staff de Vieira qui était en désaccord avec le reste, des adjoints de Vieira notamment liés à la condition physique qui étaient très critiqués par le reste du club, ils ont sauté il y a une semaine. Nico Dion, il va pas retaper les mecs en l'espace de 3 jours. Surtout surtout quand tu as des matchs tous les 3 jours en ce moment. Et je crois que c'est un des propos que Bada a tenu aussi sur Twitter, c'est que de toute façon, là, tu es dans un tel enchaînement de matchs que qu'est-ce que tu veux changer? C'est quand on aura toute la semaine pour bosser, je pense qu'il y aura déjà un peu plus la main. Après, pour ce qui est de la base du football, notamment la relance de Danilo, son contrôle et sa relance. Ça, on en parlera plus longuement après, mais bon, je me suis déjà beaucoup étendu pour un début d'émission, mais
Je pense que c'est un peu plus sujet à débat. Et ben là, qu'il mange des pop-corn. Après, ça peut pas se bricoler en 3 jours de toute façon. Non, mais dans la condition physique, tu as aussi un peu de la volonté de vouloir quand même un peu te battre. Enfin, tu vois, il y a un peu ce côté-là aussi. Et c'est ce que tu retrouves, enfin, ce qu'on retrouve pas dans le match en fait de dimanche, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. T'es à la rue partout, mais t'es même à la rue niveau mentalité. C'est un tout en fait. C'est un tout. Je veux bien que tu sois. Ouais, vas-y. Parle un peu, parce que depuis tout à l'heure, on se met des joutes avec. Ah, mais non, j'écoute attentivement ce que vous dites. Je suis assez d'accord avec. C'est ça. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Là où je vais rejoindre Sky, c'est que évidemment, on a donné tellement de patience, sûrement trop, à Patrick Vieira, pour ne pas en donner plus que 15 jours à Adrian Urcea. Moi, là où j'en veux, entre guillemets, à Urcea, c'est que j'aimerais qu'il tranche un peu plus, qu'il fasse... j'ai l'impression que là, il reste dans la continuité de ce qu'avait créé Patrick Vieira, c'est-à-dire qu'il reste un peu dans le même système, avec un peu les mêmes... de système tactique, déjà, quand même. Ouais, mais tu vois, enfin là, si on, alors je me prétends pas coach meilleur que qui que ce soit, mais Pep de la Rocha quand même. Ouais. Non, mais moi, j'entraîne des enfants de 8 ans, alors c'est pas exactement pareil. Mais quand tu vois on le répète, on espère plus ou moins que voir une association Guiri-Dolberg incessamment sous peu, si c'est possible. On sait que Reine Adélaïde, on a vu son match, il est capable de délivrer de très bons ballons. Pourquoi mettre Chiera plus bas et Boudaoui plus haut, alors qu'on sait très bien que Boudaoui, à chaque fois qu'il a joué à un poste avancé, que ce soit sur l'aile droite ou vraiment au cœur du jeu, il n'a pas été bon. Bah, ça a encore été le cas une fois de plus. C'est vraiment Reine Adélaïde qui a pris le jeu à son compte. Hein. C'est lui qui a délivré des belles passes, notamment à Claude Maurice, qui a encore une fois tout loupé. Mais voilà. Après, encore une fois, ce système à 3 derrière, alors je ne sais pas enfin, on en a parlé, Sky, toi et moi, pendant le match, mais tu as l'impression qu'il n'y en a pas un qui tient la baraque derrière. Alors, quitte à mettre des défenseurs qui vont pas du tout, mais en que 2 et renforce ton milieu de terrain, tu vois ce que je veux dire? Repasse à un système un peu plus basique. Bah oui, parce que la défense à 3, il faut un maximum de concentration. Hein. Je suis désolé, mais je pense que si t'empiles 3 plots, t'as toujours plus de chances d'arrêter la voiture en face qu'avec 2. Mais bon, après, c'est... Ouais. Une fois, là, c'est ton milieu de terrain qui en pâtit. Tu prends la flotte au milieu de terrain. Schneiderlin, on lui tombe assez souvent dessus sur Twitter, mais je pense que c'est quand même compliqué de jouer à 2 au milieu. Il faut quand même beaucoup de coffres et il faut beaucoup avoir le ballon surtout, parce que quand tu es à 2 au milieu et que tu prends des vagues offensives, tu les prends comme il faut, quoi. Donc j'aimerais bien que Ursay fasse un peu, qui tranche un peu dans le vif, qui repasse à un système peut-être un peu plus basique entre guillemets, pour reprendre un peu les bases du foot à nos joueurs. Voilà, tu veux leur redonner confiance, essaye de les mettre dans un système qui est relativement simple à assimiler entre guillemets. Et parce que voilà, 3 derrière, il faut beaucoup de concentration, beaucoup de travail. Et après, nos joueurs, ils ont ni l'un ni l'autre en fait. Je vais te répondre notamment sur l'histoire de Boudaoui. Je suis d'accord avec toi que ce n'est pas le poste préférentiel d'Hicham Boudaoui, cette espèce de milieu offensif droit là où il était placé. C'est pas vrai, toutefois, qu'il n'a jamais été bon à ce poste-là. Sous Patrick Vieira, il a même joué ailier droit, où il a été décisif en délivrant des passes décisives. Bon, c'était la saison dernière où il était bien meilleur que cette année. Boudaoui, on l'a vu au cœur du jeu la semaine dernière. Ça a été une catastrophe. Je pense aussi que Ursa essaie de redonner un peu de crédit à ce joueur qui a été étincelant la saison dernière et qui n'a été que décevant cette saison, en cherchant un peu ce qui va lui correspondre le mieux. C'est pas gagné, et j'en ai vu également sur les réseaux sociaux critiquer sa titularisation. Bon, c'est vrai qu'il ne mérite peut-être pas sur les dernières semaines, mais sur le potentiel du joueur et ce qu'on l'a vu l'année dernière, je pense que ça vaut peut-être le coup d'insister quelques matchs avec lui. Bon, après, ça c'est un avis totalement subjectif. Il n'y a pas de... Le plus critiquable, en tout cas, Boudaoui. Là, j'ai cité Boudaoui parce que j'ai trouvé que Après, pourquoi Boudaoui et Vieira dans ce sens-là, alors que la logique voudrait l'inverse? Je pense aussi que ça permettait à Vieira d'avoir un peu plus le jeu devant lui. Et on l'a vu sur 1 ou 2 passes en profondeur, un peu en tant que métronome de cette équipe. Alors, c'est encore trop lent dans l'exécution pour moi, pour faire de véritables cassages de lignes et vraiment réorienter le jeu vers l'avant. Mais ça a permis au milieu de terrain, plutôt que d'avoir un mec comme Thuram ou je ne sais qui aux côtés de Schneiderlin, ça a permis un peu de verticalité, je trouve.
Et Boudaoui, lui, un peu déchargé de faire le jeu, ce qu'il n'avait pas réussi à faire la semaine dernière, ça lui a permis d'exercer ce premier rideau de pressing. Après, je suis pas fixé sur le fait que ce soit particulièrement une bonne idée. Je pense qu'effectivement, Boudaoui a fait un match décevant comme beaucoup d'autres joueurs, mais moi, quand même, j'ai l'impression qu'il y a un changement de système. Ce système à deux milieux offensifs derrière l'attaquant, il fonctionne beaucoup mieux qu'un système à deux ailiers qu'on scoltine depuis 2 ans. Ça, je pense qu'on l'a réclamé, on l'a vu de façon éphémère à Angers, qui est notre meilleur match de la saison. Là, il est renouvelé. Malheureusement, sur les postes de milieu offensif, et là, on va parler individuellement, que ce soit Claude Maurice, Ronny Lopez ou d'autres, on est quand même dans une situation aussi de manque de confiance et d'échec de performance individuelle. Là, vous êtes dans une impasse. Voilà, mais le truc, c'est que tu n'as pas d'ailier. C'est-à-dire, qui est-ce que tu vas mettre sur le côté? Tu vas mettre Miziane, qui n'est pas un ailier, tu vas mettre Gouiri, qui n'est pas un ailier, tu vas mettre Claude Maurice, qui n'est pas un ailier, tu vas mettre Ronny Lopez, qui peut jouer à ce poste-là, mais qui est quand même plus à l'aise dans l'axe. Voilà. Tu n'as pas de pur ailier aujourd'hui. Allez, tu as peut-être un mec comme Ndoye, mais bon, qu'on a vu au final plus à son avantage dans l'axe. Donc, tu es obligé de jouer avec ces milieux offensifs. Donc, tu peux en mettre qu'un derrière deux attaquants. Moi, Gouiri, Dolberg, j'attends qu'on me prouve que c'est complémentaire. Et pour l'instant, on attend déjà aussi que Dolberg revienne au football. Donc, bon, là pour le match de dimanche, de toute façon, tu n'avais pas cette option-là, et ni la semaine dernière. Donc, on verra peut-être que d'ici Noël, on aura droit à ça. Mais voilà. Peut-être d'ici mercredi. Voilà. Ça serait bien. Moi, je pense que le système de jeu, il y a une progression là-dessus. Après, pour que tout le monde se mette d'accord, parce que j'en entends hurler là, derrière leur ordinateur, qui écoutent en podcast, c'est-à-dire, on peut commencer l'émission en disant c'était pas bon. Je veux dire, il y a eu des gros manques, la deuxième mi-temps, c'était à vomir, tout ce que voilà. Une fois qu'on a dit on a perdu, on est des merdes, c'était pas bon, soit on arrête l'émission là, mais moi je trouve que ça a assez peu d'intérêt de la faire et de vous la proposer, ou alors on essaie de détricoter ce qu'il y a derrière. Donc oui, j'ai l'air spécialement optimiste, malhonnête et de mauvaise foi à défendre Orcea. En fait, non. C'est juste que déjà, j'essaie de m'en auto-persuader moi-même, parce que sinon, je vais me jeter du deuxième étage et je vais plus me faire mal qu'autre chose, voilà, et me rater. Mais soit on essaie de voir ce qui est amélioré depuis l'ère Vieira. Et ouais, je suis peut-être totalement de mauvaise foi parce que je préfère Orcea à Vieira, mais je pense aussi que je le préfère parce qu'il me donne un peu plus de raison de croire que la situation évolue favorablement. Pas assez vite, ça se traduit pas en résultat, malheureusement, et je pense que c'est ça vraiment le gros nœud du problème. C'est une urgence. Les points, là, c'est une urgence. Tu fais le même contenu de match en marquant. Tu as Claude Maurice qui marque son but et le match est verrouillé et dégueulasse derrière. Tu pas du tout le même discours. Pourtant, le match est le même. Ah oui, je sais pas. Après, le début de. On va analyser. Tu te dis c'est facile parce que c'est Rennes et que c'est de la merde, c'est du cadavre en face. Mais tu n'as pas le même discours non plus. Non, parce que c'est facile de dire si tu gagnes, t'es content. Oui, non, je t'ai sorti un méga Captain Obvious là. Mais Non, c'est pas si tu gagnes, t'es content. Enfin, encore une fois, tu regardes certaines équipes qui jouent, ça gagne depuis je sais pas combien de temps et c'est dégueulasse, quoi. T'as l'impression de voir l'OM des Libop en 2013 que des 1-0, c'est dégueulasse et tu prends pas de plaisir. Mais le problème qu'il y a, c'est que vous êtes dans une autre logique, c'est-à-dire que là c'est 7 matchs maintenant, 7 défaites. Ça commence à 8 matchs, 7 défaites, 1 nul, je crois. C'est ça. Voilà. Là, ça commence à devenir compliqué pour les mentalités, pour le moral, pour tout, quoi. Et qu'à un moment donné, il faut stopper l'hémorragie. Et il faut stopper aussi l'hémorragie au niveau des points, parce que là, le train commence à passer. Comment tu veux arrêter une hémorragie comme ça? On va reparler vraiment du match en lui-même, on va l'analyser en général plus qu'individuellement. Mais le début de match n'est pas mauvais, vraiment. Je pense qu'on a mis un peu d'intensité, on a mis un peu de pressing, on a essayé de montrer plus ou moins quelque chose. Urcea a dit que la première mi-temps lui avait plu. Je n'irai pas jusqu'à citer la première mi-temps en intégralité, mais on a fait un très bon premier quart d'heure, je pense. On a été égal à Rennes. Mais comment tu veux espérer quoi que ce soit en te disant alors c'est bien beau, encore une fois on va reparler de la communication, les interviews d'avant, d'après-match, on parle de redonner confiance aux joueurs, qu'ils sont face à leurs responsabilités, mais putain, quand Claude Maurice il te rate un truc comme ça à 10 mètres des cages, qui tire 3 mètres à côté, quand Danilo il est incapable de recevoir une passe, parce que la passe elle a rien de compliqué, hein, elle est au sol, tu peux la remettre en une touche à Benitez, te servir de Benitez pour t'appuyer dessus ou quoi que ce soit.
Et comment tu peux rater un contrôle pareil quand t'es pro quand même, c'est incroyable. Je veux dire, tu peux pas, tu peux pas te dire. Ça, c'est la spirale. Ouais, mais enfin. Ça en fait partie, mais mec. non, je peux pas croire quand même. Au bout d'un moment, je veux dire, des fautes techniques de ce niveau-là, je veux bien que tu passes à côté d'un truc, machin, ou tu fasses une faute parce que t'es tendu, tu sais que le contexte il est difficile. Tu fais une faute un peu bête qui amène un penalty parce que un excès d'engagement justement à cause de cette tension ou quoi. Mais je veux dire, là, tu rates. Enfin, la cage, pour Claude Maurice, la cage, elle est grande ouverte, il tire 3 mètres à côté. Danilo, il a un contrôle à faire. Je veux dire, un contrôle. Le mec, ça fait quand même 25 ans qu'il joue au ballon. Un contrôle, la base du football quand même. Ouais. Et il n'arrive pas à le faire, quoi. Il fait un contrôle à 3 mètres devant lui qui amène le but. Hein. Niang qui n'avait pas marqué depuis quasiment un an d'ailleurs. Putain, ils l'ont relancé, quoi. Ah non, mais nous, on est vraiment les sauveurs des causes perdues. C'est impressionnant. Mais voilà. C'est dommage pour Claude Maurice parce qu'il fait un bon match en plus. Hein. Ouais, il fait un bon match, mais quand tu loupes ça, en plus il sort. Enfin, moi j'en peux plus de ces mecs-là. Là. C'est des pseudo bisounours là. Ils sortent. Le mec bientôt il sort en chialant parce qu'il a raté son truc. Non. Il sort, il est énervé. Moi j'étais content de voir ça. Je dis, le mec, il est pas allé pleurer dans un coin. Le mec, il est pas content de sortir. Peut-être que tu commences à toucher un peu d'amour-propre. Ils sont allés quand même le chercher très très loin parce que depuis un an on creuse pour le trouver. Mais ça fait. Mais tant mieux si tu le trouves enfin et que tu commences à avoir un peu un mec qui est piqué, qui est dégoûté de sortir. Moi je préfère ça que ceux qui sortent là. Tu vois, je préfère qu'ils sortent en râlant, en agitant les mains, en jetant sa doudoune, plutôt que les mecs qui sortent, ils sont chiés dessus par toute la tribune, ils sont sifflés, ils sortent en applaudissant la tête baissée, quoi. Ça c'est vraiment, c'est ça qui était insupportable. Maintenant, il a pas broyé en sortant, il a soufflé, il a mis la tête entre ses mains, il était entre l'énervement et être désespéré quand même. Hein. Ouais, après un an de désespoir, c'est bien d'avoir un demi-énervement. Mais bon, j'en suis vraiment allé chercher au plus profond des choses. Mais bon, ça commence quelque part. Et tu vois, Claude Maurice, il fait pas un mauvais match en soi. Bon, il fait pas un super match, il aurait dû marquer, tout ce que tu veux. Mais moi, je suis désolé, des matchs comme ça de Claude Maurice où il s'est procuré 2 occasions, je les compte un peu sur le doigt d'une main depuis qu'il est arrivé. Donc là, voilà, il a fait mieux. C'est pas bon. C'est mieux. Donc s'il continue comme ça, qu'il s'énerve un peu. Et comme je vous le disais, au bout d'un moment, qui est devant Claude Maurice à son poste dans la hiérarchie aujourd'hui, quoi ? Est-ce que Misiane ou est-ce que Ronny Lopez c'est vraiment devant ? Là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a ça aussi. J'ai l'impression, alors je sais pas si c'est vraiment un choix d'Urcea ou si c'est la direction qui veut aussi un peu ça, mais j'ai l'impression qu'on fait un mauvais truc dans le sens où comme ces joueurs-là nous ont coûté de l'argent, on essaye. Et c'est un peu, t'es un peu obligé en fait de les faire jouer parce que tu peux pas placardiser des mecs qui t'ont coûté 30 briques. Mais on essaie de les faire jouer à tout prix, les Nsoki, les Claude Maurice, les Danilo peut-être, pour leur redonner un peu de valeur marchande, quitte pour essayer de les vendre potentiellement dans un an ou 2, voire plus pour certains. Mais au final, ça fait l'effet inverse parce que tu forces à les faire jouer, ils sont pas bons, ils sont pris en grippe, mais tu continues à les mettre en te disant ils vont s'améliorer, ça va aller. On n'a pas tant d'alternatives que ça. Je veux bien qu'en défense, tu puisses dire que tu as Pelmar qui devrait même être dans les 3. Ça, moi, je te l'accorde volontiers. Mais voilà, mais Claude Maurice, est-ce que tu as 2 milieux offensifs qui sont meilleurs que lui aujourd'hui dans ton effectif ? Est-ce qu'un Trouillet, honnêtement, on va reparler de Trouillet, je dis pas que c'est le mec qui va te sauver la saison, qui va changer ton jeu, j'en suis pas du tout là. Hein. Mais est-ce qu'actuellement, il mérite pas autant, voire plus de temps de jeu que Claude Maurice, Trouillet quand même. Trouillet, il a joué 90 minutes jeudi. Il a joué tout le match jeudi. Alors, c'était le match sans enjeu des coiffeurs. En attendant, il a joué 90 minutes, c'est-à-dire plus que ce qu'il a joué en 3 mois de Vieira. Donc là, je pense quand même qu'il fait partie des plans de Urcea. Donc ça tourne. Tu vois, pareil, Ronny Lopez, lui, avait joué le week-end dernier. Enfin, à ce poste-là, il y a une rotation. Mais est-ce que tu peux me dire que Trouillet et Ronny Lopez, les 2 associés, c'est vraiment meilleur que Claude Maurice ? Alors, tu l'as moins vu, donc tu as un peu plus envie de le voir. Ça tombe bien, on l'a déjà vu 2 fois plus qu'avec Vieira en un seul match. Je pense que là, il va y avoir un enchaînement de 3 matchs en une semaine. Il y a des chances qu'il joue davantage. Et moi, je suis sûr qu'il va jouer encore plus que ce qu'il a joué. Je crois qu'il a joué 55 minutes en tout, j'ai fait l'addition sous Patrick Vieira. Moi, je vous garantis que dans les 3 matchs, il joue plus que ça, déjà, sauf blessure ou Covid. Ouais. Voilà, mais t'as pas un 11, comme je reviens toujours à ma même connerie, hein, t'as pas 5 ou 6 joueurs indéboulonnables dans ce 11. Oui, tu peux débattre, tu dis, Ronny Lopez, quand même, il avait fait des bonnes entrées, pourquoi on le voit pas ? Misiane, la dernière fois qu'on l'a vu, il avait fait plutôt un bon match. Claude Maurice, il a raté le but tout près. Oui, mais là, t'en es vraiment
Ouais, et puis t'en as des considérations t'as un peu ton chouchou, on l'a tous, hein, on va pas se mentir, t'as un peu celui que t'as moins vu ces derniers matchs, t'as moins les boules contre lui, donc t'as envie de le revoir, puis tu te rends compte qu'en fait il est autant à chier que l'autre, donc c'est cyclique, tu veux revoir l'autre, tu vois, mais t'as pas, t'as pas deux joueurs qui sont la tête et qui sont indiscutables au-dessus de Claude Maurice, donc pourquoi lui et pas un autre, tu vois. Regarde Sky, t'as l'exemple de Danny Luke qui était en début de saison où on n'a pas vu du tout parce qu'il y avait Bambou devant lui, Bambou qui est, à part avec Dante, qui a pas fait de très très bons matchs. Danny Luke, tu lui donnes sa chance, tu t'essaies de le mettre en confiance en lui disant pour l'instant, tu fais des bons matchs, on va limite te titulariser devant Bambou. Je pense qu'il est repassé plus ou moins devant lui dans la hiérarchie en tout cas. Non mais c'est pas ça. C'est pas ça, mais au final, c'est sûrement celui actuellement dans le 11 qui te donne le plus satisfaction. Danny Luke. Tu peux. Ouais, tu peux. Enfin, c'est des mecs auxquels tu peux rien leur dire, quoi. Je veux dire, pourquoi tu me dis, est-ce qu'actuellement, Trouillet, tu peux certifier que ça va être meilleur que Claude Maurice, mais tu peux le faire dans l'inverse. Est-ce qu'on peut certifier qu'il sera moins bon? Franchement, tu l'as fait jouer 90 minutes jeudi. Attends, moi aussi, je te disais que Trouillet, on avait envie de plus le voir. On l'a vu jeudi. Il a d'ailleurs pas été phénoménal jeudi, mais bon, normal, c'est un jeune joueur, c'est son premier match où il est titulaire. Tu peux pas en attendre non plus qu'il te. Et puis dans une équipe très jeune, dans un match sans enjeu. Non. Mais tu l'as vu jeudi. S'il faut, ça sera lui. Il va alterner avec Claude Maurice. S'il faut, c'est lui qui est titulaire mercredi. Hein, mais là, je parle en temps. Enfin, voilà. Hors le match là, comme tu as dit, il a joué 90 minutes jeudi. C'était compliqué pour lui d'enchaîner là tout de suite dimanche avec une il a joué même pas 1 heure en 3 mois. Tu n'avais pas les faire jouer 2 matchs d'affilée, quoi. On aurait pu le voir les 20 dernières minutes, admettons. Mais il est jeune, il sort d'un dep en Israël. Je peux comprendre que. Ouais. Non, mais ça permet l'interrogation, je trouve quand même. Enfin, t'as des mecs, voilà. Pour moi, je fais peut-être une fixette, mais les Nsoki, même si Nsoki, bon, à part à la fin où il a un peu été à la rue, il fait pas un match dramatique par rapport à ce qu'il nous a habitués. C'est pas lui qui fait l'erreur de relance. Voilà. Mais les Nsoki, les Danilo, les Claude Maurice, des mecs comme ça. Je veux dire, tu dois avoir des mecs quand même qui peuvent prétendre à être au équivalent ou t'apporter peut-être un peu plus ou quoi. Mais Cédric, le problème c'est que tu les as vus, les autres mecs. Je veux dire, excepté le cas Trouillet, mais bon, pour des raisons très concrètes de déplacement à l'autre bout de l'Europe, c'était peut-être compliqué. Et selon la compo et le match jeudi, on en rediscutera très volontiers. Mais que ce soit pour la défense, le milieu de terrain, même parce qu'on parlait de Schneiderlin, on parlait de Boudaoui, tout ça, machin. On a vu jouer tout le monde. Je veux dire, à quel moment tu as un mec qui a vraiment été indiscutable dans un certain secteur du jeu, au point de mettre fin à toute concurrence. T'en as peut-être 3 ou 4 dans l'équipe maximum, et ça tombe bien, parce que bon, Lotomba comme Camara, ils n'ont pas de concurrent. Lotomba, il y a Attal qui est systématiquement blessé, et Camara, pas de chance, Colis est blessé. Tu vois. Alors, avant même qu'on puisse juger si c'était un remplaçant correct, et bon, voilà, Nsoki à gauche, n'en parlons pas, surtout qu'on a besoin de lui dans l'axe avec la blessure de Dante. Mais voilà, t'as eux deux au milieu de terrain, même Schneiderlin qui est censé être ton taulier indiscutable, il est largement discuté. Et autour de lui, que t'aies mis JRA, JRA il n'a pas été mauvais, mais on le préfère au-dessus. Boudaoui c'est l'ombre de lui-même. Les Melou, il s'est cassé le poignet à l'entraînement. Danilo, de toute façon, il n'a pas fait un bon match devant ou derrière dans la saison. Trouillet, on vient de le voir. Il a pas non plus. Voilà. Non mais oui, voilà, il y a Thuram que tu vois de temps en temps, et encore Thuram, nous on l'aime bien, ce qui prend pas aussi dans la presse et sur les réseaux sociaux. Mais tout ça pour te dire, tu peux interchanger tous ces joueurs-là. J'ai pas l'impression que ça fasse une différence fondamentale. C'est juste que on a nos préférés. Par moment, peut-être qu'ils feront des meilleures bribes de match, comme dit Brice. Mais moi, ce qui me pose le problème dans cet effectif, c'est que personne n'a jamais pris l'ascendant sur son concurrent et n'a présenté les garanties sportives pour qu'il soit indéboulonnable dans ce 11. T'as Gouiri, et il l'est, tu vois, il est même peut-être en passe de prendre la place de titulaire à Kasper Dolberg vu les performances et les absences de ce dernier. Mais après, au poste de milieu offensif, je te les ai name-droppés, t'en as aucun. Je veux dire, t'en as pas un où t'as envie de te dire, lui, il a le niveau pour être dans le 11 d'une équipe qui va chercher l'Europe. Je suis désolé. Non, mais clairement. Même Endoy, on a dit, t'as un jeune de D2 Suisse, il a mis ses 2 buts en Europa League, il a fait quelque chose. Demain, tu as Endoy titulaire 3 matchs d'affilée, tu vas avoir envie de t'ouvrir les veines. Et c'est pas contre lui, c'est parce que à 20 ans, venant de D2 Suisse, à aucun moment, le type, il est amené à être titulaire et au niveau d'une équipe qui joue l'Europe. Parce qu'il est là pour sa post-formation, c'est tout. Voilà. Et Danny Luke, c'est pareil. Pourquoi on n'a pas installé Danny Luke tout de suite? Parce que le mec n'a jamais joué en pro, il vient même pas de la réserve, il vient des U19 du Bayern. Jamais il doit être titulaire indiscutable à l'OGC Nice avant Noël. Donc bon,
nos connaissances au club et à l'entraînement nous avaient dit qu'il montrait des choses qui allaient lui permettre de trouver le 11. La blessure de Dante lui est favorable en plus pour s'installer dans le groupe. Mais pareil, si c'est un jeune joueur, quand on le recrute, on se dit on va le voir quelques fois en coupe, mais jamais c'est censé être ton titulaire indiscutable en défense. Aujourd'hui, ça l'est parce que t'as Nsoki qui n'est pas capable d'être indiscutable. T'as Pelmar qui souffle un peu le chaud et le froid, plutôt le chaud en ce moment, donc à mon avis, on est amené à le revoir avant Noël. Mais le problème, c'est toujours ça. Je veux dire, même Benitez, sur son match face à Rennes, il est quand même pas impérial. Je commence à avoir des gens qui réclament le retour de Cardi. Tu dis, t'en es là. T'en es au point que les rares certitudes que tu avais la saison dernière, même celle-là, elles volent en éclats. Et par extension, c'est normal que tu as un groupe qui soit pas en confiance. Je veux dire, t'as aucun statut. Tu peux compter sur personne. Et tu sais pas d'un match sur l'autre qui mérite d'être titulaire ou pas. Moi, dans ces conditions-là, ça me semble quand même largement compliqué, sans une ossature, de construire quoi que ce soit, et du coup, qui me fait dire que le problème, il est quand même beaucoup plus vaste qu'un simple recrutement d'un défenseur central ou d'une motivation des joueurs. C'est la confiance et la stabilité. C'est ça qui te fait construire une équipe, ou même dans ton taf de tous les jours, être stable, tu vois, remplir des missions, etc. et tout. C'est ça qui te donne cette confiance-là et où tu te sens à l'aise. Or là, déjà, si on prend vraiment, il n'y a pas vraiment de 11 titulaires, comme tu dis. Un coup, on va te mettre un tel, un coup, on va te mettre un autre, parce qu'il est blessé, parce qu'il est ci, Et à un moment donné, tu n'as pas de stabilité, tu n'as pas de repère, tu n'as pas de marque. Mais que sportivement, personne ne prend la place. J'allais dire ça aussi. Sportivement, personne ne prend la place. Je pense que quelques-uns, comme Morgan Schneiderlin ou Dante, ont très certainement essayé. Mais c'est qu'à un moment donné, tu peux pas être joueur de foot, tu peux pas être animateur de BAFA, tu peux pas tout faire, quoi. Qu'à un moment donné, il faut qu'aussi les jeunes qui sont en face de toi comprennent le message et arrivent à voler de leurs propres ailes à un moment donné. Tu peux pas tout le temps être derrière. Je vais le redire, je vais redire ce que j'ai dit lors du dernier podcast, mais là dans l'état où t'es, dans l'état où est l'équipe, j'ai l'impression que niveau confiance, on est 6 pieds sous terre. Mais à part un enchaînement de victoires, il y a que ça qui peut. Oui. Là, Urcea, il essaye de faire bonne figure au niveau de sa communication. Je pense qu'il voit bien dans l'état. C'est important. Oui, bien sûr, c'est obligé d'essayer de garder un peu la tête haute et de garder un peu quelques joueurs concernés. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais là, il n'y a que les victoires. Voilà. On en revient à ce qu'on disait. Est-ce qu'on était prêt à prendre des points à tout prix ? Je pense que dans l'état mental dans lequel sont nos joueurs, je pense que oui, il faut des victoires à tout prix. Voilà. Même si c'est des victoires dégueulasses. Mais je pense que peut-être de faire juste 2 victoires consécutives. Bon, là, j'ai du mal à le concevoir pour Nîmes, Lyon et Lorient. Nîmes qui sont au fond du trou, hein, donc ça c'est voilà. Donc on va les relancer. Voilà, c'est exactement ça. Hein. J'ai pas envie d'être encore une fois le chat noir, mais déjà que t'as dévoilé la stratégie secrète. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais voilà. Tu m'étonnes qu'il achète une baraque de la hauteur de Nice avec piscine à débordement et tout. Laisse tomber. J'ai pris. Non, mais il faut absolument des victoires. Il faut enchaîner quelques victoires. Il n'y a que ça, je pense, pour redonner un peu confiance aux joueurs et qui se disent bon, on est quand même capable de gagner des matchs, quoi. Là, tu perds contre Dijon qui est à la cave, qui n'avait pas gagné un match. Tu perds contre Rennes qui était sur 8 matchs sans victoire. Tu perds contre Beersheva qui joue en pantoufle avec l'équipe B. Là, au bout d'un moment, au fond d'eux, les joueurs doivent se dire mais qui on peut battre, quoi. En fait, c'est ça. Donc, et là, ça peut te broyer une équipe réellement. C'est-à-dire que peut-être qu'ils s'entendent tous très bien, très certainement. Je sais pas, on n'est pas dans le vestiaire, mais en tout cas, de ce que disent les joueurs, ça va. Il y a une bonne ambiance, on va dire. Mais ça, genre de résultat. Quand tu vois l'altercation Nsoki Camara pendant le match, je sais pas si le groupe il vit très bien quand même. Voilà. Non, mais c'est pour ça, je te dis, c'est ce que disent les joueurs. Donc, je préfère toujours des mecs qui s'engueulent plutôt que des mecs qui sont des câlins en disant ça y est, ça va venir, ou tout le monde prendra un point chez le dernier, comme vous avez gratuit l'année dernière. Mais à un moment donné, cette spirale, et encore une fois, je veux dire, dans le football, c'est un peu comme dans nos tafs respectifs, de partout, quand tu n'as pas les résultats, quand tu as une sorte de pression. Alors là, les footballeurs, c'est une pression populaire via très souvent les supporters. Et d'ailleurs, ils ont de la chance que les supporters ne soient pas présents dans le stade. Peut-être que ça aurait fait plus bouger les choses, cela dit. Mais bon, là, ça te broie. Hein.
ça te broie, ça peut te tuer une équipe réellement. Sachant qu'en plus de ça, là tu vas avoir donc le Boxing Day, on va dire français, façon de parler, où ça va jouer jusqu'à assez tard. Derrière, franchement, tu pars en trêve, en trêve, en trêve hivernale, en n'ayant pas remporté un seul match et en n'ayant enchaîné que des défaites ou des contre-performances. Mais mon gars, tu reviens en janvier, mais franchement, le premier match, tu as les jambes qui tremblent. C'est obligé. Alors là, désolé Sky, j'ai beaucoup parlé, vas-y. Fais-moi fermer ma gueule. Avanti Sky, on fera un Avanti Sky si tu veux sur Twitch. Vas-y, c'est bon. Non, mais là, en direct pendant 2 heures. C'est ça. Le monologue de là, Sky. Avec l'enchaînement Nîmes-Lyon-Lorient, si tu bats pas Nîmes mercredi, tu peux arriver à la trêve sans victoire depuis un très long moment quand même. Et comme tu dis, tu peux arriver en janvier avec des joueurs qui sont au bord de chialer quand même. Parce que là, c'est pas la même. Même si tu te dis c'est 2 championnats différents, il y aura la trêve, le travail et compagnie. Quand ils vont rentrer sur le terrain et qu'ils se disent, bon les gars, ça fait 10 ou 11 matchs qu'on n'a pas gagné un match, comment te dire que au moindre but pris, ils vont tous s'évanouir, quoi. Ah ouais, c'est ça. Donc là, Nîmes, voilà, on sait qu'ils sont pas bien, on sait que c'est une équipe qui met beaucoup d'engagement, voilà. Donc techniquement, tu es sûrement supérieur à eux. Maintenant, il faut rentrer, voilà. On va le redire encore une fois, mais tu dois rentrer avec un état d'esprit, avec quelque chose. Est-ce que les joueurs en sont capables ? On en doute de plus en plus quand même. Quand tu vois l'enchaînement des matchs, on le répète de match en match, on y croit, on est optimiste parce qu'on est supporter forcément. Mais de match en match, dès que tu prends un but, tu as l'impression que ça y est, on dirait que le toit du monde leur est tombé sur la tête, quoi. Ça dépend comment tu le prends. Quand tu le prends comme tu l'as pris hier, c'est vraiment le toit qui t'est tombé sur la tête là, parce que bon. Ouais, mais enfin, je sais même pas si ça joue. Je pense que tu as vu, à partir du moment où tu prends un but, tu as l'impression que pour eux, ça devient insurmontable de revenir au score ou quoi. Je n'ai pas la stat en tête, mais je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas. Moi, parce qu'il a un match en notre faveur quand même. Je suis un peu partagé dans le sens où effectivement il faut prendre des points pour que la saison ait encore un intérêt et essayer de, comme je vous l'ai dit, de rester au contact des places européennes pour la deuxième partie de saison, en espérant qu'on ait un défenseur supplémentaire et peut-être un nouvel entraîneur, si on en parle après. Mais vraiment, je pense que l'erreur, ça serait de vouloir gagner à tout prix, tu vois, de faire un changement de système. Allez, les gars, on met le bus. On espère que Gouiri, en courant vite sur une passe de JRA, va gagner 1-0. Qu'on va faire une Patrick Vieira la première saison, tu vois, qu'on va gagner tous nos matchs 1-0 pour se redonner de la confiance. Je pense que le but de cette saison, quoi qu'en dise Jean-Pierre River sur l'objectif européen et tout, si c'est pour finir 6e, t'as un tour de barrage en Conférence League maintenant. Voilà, si c'est pour avoir une qualif européenne à moitié daubée, mais en fait n'avoir rien construit dans le jeu, donc c'est-à-dire vraiment faire une Patrick Vieira, eh ben tu vas continuer à le payer. Tu vas le payer l'année prochaine, tu n'auras rien construit, les joueurs sur lesquels tu pourras t'appuyer, ils vont déjouer dès que tu vas chercher à faire autre chose. Je préfère vraiment nettement qu'on perde 2 semaines de plus, c'est pas grave, tu vois, qu'on gagne que face à Lorient, qu'on fasse comme on avait fait lors de la dernière grande série de défaites, qu'on regagne le match juste avant Noël pour se remettre en confiance, mais que les prochains matchs, tu t'en serves pour que la demi-heure que tu as bien joué en première période hier, ça devienne 3/4 d'heure, puis ça devienne 1 heure. Ça te permet de gagner un match nul, ça te permet peut-être d'avoir une victoire, tant mieux. Mais progressivement, commencer à identifier aussi 4-5 joueurs qui sont indéboulonnables dans le 11. Je préfère vraiment que ça serve à ça, plutôt que de prendre des points pour prendre des points et te retrouver au même endroit, enfin avec le même problème en début d'année. Mais je peux comprendre que face à l'urgence, ce soit inaudible, et c'est ce que je disais sur le discours d'Urcea. Tu perds, les supporters, et je m'inclus dedans, tu peux pas entendre que c'était intéressant en première période et que on a manqué de patience en deuxième, alors qu'en fait, tout ce que tu avais envie de voir, c'était des morts de faim qui couraient partout en deuxième période. Mais là, je pense qu'on a trop privilégié le court terme ces derniers temps. Le club, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, n'est quand même pas menacé par une relégation, pour moi. Alors peut-être que dans 2 mois, je te dirai le contraire, si vraiment la série continue de s'enchaîner. Mais là, il faut construire quelque chose. Je pense qu'on n'a rien construit depuis 2 ans et demi. Alors, c'est pas que la faute de Patrick Vieira, c'est aussi la faute du mercato, de tout ce que tu veux. On peut citer tous les responsables, et les supporters en font aussi partie, pourquoi pas. Mais là, c'est le moment ou jamais où il faut construire quelque chose.
Et quitte à ce que ce soit la fameuse saison de transition qu'on nous bassine tous les ans, bah, ok, que ce soit vraiment une transition. Mais une transition, c'est pour construire quelque chose après. Là, nous, tous les ans, la transition à la niçoise, c'est juste attendez l'année prochaine. En fait, c'est la salle d'attente. Non, mais t'inquiète, l'année prochaine, ça sera mieux. Bon, en fait, non. Bon, bah, l'année prochaine encore. Bah, non, là, construisons quelque chose. Moi, je m'en fous qu'on termine 11e. Si au mois de mai, je me dis, bah, quand même, on a commencé à voir on a vu des mecs jouer. Claude Maurice aura claqué 5 buts sur la phase retour. Guiri sera titulaire indiscutable et Ndoye aura commencé à faire des performances. Bah, ok, tu sais sur quoi t'appuyer l'année prochaine, par exemple. C'est-à-dire que si tu finis la saison où t'es 7e parce que t'as gagné tous tes matchs 1-0 dégueulasse et qu'en fait t'as aucun joueur du 11 qui s'est affirmé, bah cool, t'as fini 7e, t'as gagné 5 millions de plus au classement, mais ça t'a servi à quoi? De toute façon, avec cet état d'esprit-là, tu finiras jamais 7e en gagnant des matchs 1-0 en allant les chercher en mode guerrier, quoi. Hein. Enfin, honnêtement, si on décide que demain on devient une équipe de guerriers, effectivement, je suis circonspect sur le fait qu'on puisse, mais bon, admettons. Mais même, j'ai pas envie de ça. Pourquoi faire? On l'a déjà fait. On a bien vu que là, depuis 2 ans, on le paye, on n'a rien construit. Essayons de construire un truc. Bah ouais, on perdra des matchs, on verra des jeunes joueurs, ça va nous faire chier. De finir 11e alors que c'était pas ça les ambitions annoncées, mais de toute façon les ambitions annoncées c'est mort, hein. Ça fait sortir de la Coupe d'Europe, on a changé d'entraîneur en attendant un éventuel successeur à Urca. Là tout ce qu'il faut faire c'est essayer un peu de construire dans le jeu, et en plus moi, mais ça c'est une croyance perso qui s'appuie sur rien de plus que voilà une croyance, hein, comme je disais, c'est que on s'en sortira que par le jeu de toute façon. On s'en sortira pas autrement, donc optons pour un maximum de jeux, en espérant que ça réussisse avec Ursa et en espérant que ça réussisse rapidement. Mais de toute façon, il n'y a qu'en travaillant comme ça qu'on arrivera à sortir quelque chose de positif de cette saison. Donc allons-y franchement, quitte à ce que ça se débloque qu'en janvier, qu'en février. Mais de toute façon, je suis pas sûr qu'on ait encore quelque chose à perdre en fait dans l'histoire. C'est ça le pire. Bah, on a déjà à perdre. T'as encore un match à perdre là contre Nîmes, hein, sinon. C'est. Ouais, mais tu vois, si on perd face à Nîmes, mais qu'on fait nul face à Lyon et qu'on gagne face à Lorient, moi je m'en fous. Là, en faisant 2 bons matchs, oui. Face à Nîmes. Mais on a déjà perdu face à tous les cadavres du championnat. Donc pourquoi pas. Le calcul, tu peux le faire dans tous les sens. Si tu bats Nîmes et Lorient et que même tu perds contre Lyon, tu te dis bah c'est logique, tu vois. Mais là actuellement, on n'a aucune certitude. On n'a aucune certitude. Tu peux autant faire un match correct contre Lyon et ramener un point, et tu peux te faire taper par Nîmes et Lorient. Donc, et le truc, c'est que... Ouais, vas-y, je t'en prie. Non, je disais, il y a vraiment aucune certitude en fait. Voilà, on sait très bien, on l'a dit. On a hâte d'arriver en janvier déjà pour voir pour l'ouverture du mercato et espérer rapidement une recrue. On va pouvoir en parler. Mais voilà, le mal il est beaucoup plus profond, je pense. On l'a vu, hein, les joueurs nous le montrent bien à chaque fois qu'ils rentrent sur le terrain. Maintenant, la solution, nous, honnêtement, on l'a pas. J'espère que quelqu'un l'a au club, en tout cas. Mais ça paraît compliqué. Voilà, comme tu dis, je suis d'accord avec ce que tu dis, Sky. Après, on clôturera le sujet. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis au niveau de voir un peu à long terme et tout ça. Mais si on avait la certitude que c'était le bon truc à faire. T'as jamais la certitude, c'est tout l'intérêt du sport. Sinon. Ouais. Mais là, oui, non, mais bien sûr, c'est vrai ce que tu dis. Mais là, honnêtement, l'état actuel de l'équipe, c'est terrible, hein, c'est terrible. Hein. Peut-être l'arrivée de Favre qui va relancer tout ça. Putain, alors moi. Allez, là, c'est comme si je relançais le barbecue, les gars. Allez, on est reparti. Putain, par contre, je veux. Enfin, voilà. Alors, on peut extrapoler tout ce qu'on veut sur Favre, mais le timing quand même, il est incroyable quand même. Je veux dire, tu vires Virac il y a 10 jours. Et il y a une semaine, et Favre est viré de Dortmund, quoi. Et Vieira va reprendre Dortmund. Non, je te connais. Ouais, tu nommes, voilà, c'est ça, comme a dit Sky, tu nommes son adjoint, truc. Je pense que même Urca, tu lui dis demain, il y a Favre qui arrive, même lui, il est content de laisser la place, je pense. Voilà. Écoute, oui. Voilà. Après, moi, Favre, on sait tout l'amour que je lui porte, voilà. Donc, moi, s'il arrive en janvier, je me mets tout nu, hein, clairement. Voilà. Ouais, pas sûr qu'il vienne en janvier. Je pense que. Enfin, après, je sais pas, je le connais pas ou quoi. Voilà, mais... en fait, la question, c'est que si jamais tu attends le mois de juin pour qu'il vienne, parce que peut-être que lui n'a pas envie, là, en 10 jours, de se remettre dans un projet, des joueurs qu'il n'a pas choisis, tout ça, en supposant qu'il va y revenir à Nice après la façon dont on l'a traité.
On sait que Madame a beaucoup aimé sa vie ici, donc on compte à fond sur Madame Favre pour nous ramener son mari. Mais en supposant qu'il veuille revenir ici et que nous on veuille de lui, je suis même pas sûr, voilà, qu'il a envie de se remettre la tête dès maintenant. Tu vois, qu'il passe juste les vacances de Noël et qu'il s'y remette, qu'il choisisse son défenseur central à la limite. Ça me semble un peu illusoire. T'as envie d'y croire, hein, parce que comme tu dis, le timing il est tellement ouf quoi, que t'es obligé d'y croire. Et vu que c'est vraiment ton dernier bon souvenir, à part peut-être le but de Dolberg avec l'OGC Nice, que t'as forcément envie que Favre revienne. En plus, l'histoire, tu sentais qu'elle s'était finie, pas trop comme elle aurait dû, quoi. Enfin bon, donc pourquoi pas. Après, si jamais c'est pour juin prochain, je suis pas sûr que ce soit le. Tout le monde sait à quel point j'adore Lucien Favre, mais il y a une petite partie de moi qui dit est-ce que c'est vraiment le bon choix de le faire revenir? Tu vois, est-ce que tu peux avoir mieux? C'est ça en fait la question. Mieux, je sais pas. Tu peux toujours avoir mieux. Tu peux toujours. Maintenant, il faut mettre le prix. Ouais, mieux, je sais pas. Mais est-ce que tu peux avoir quelqu'un de différent? Tu vois, un mec qui va être plus avec les jeunes, même si on sait que la réputation de rejet des jeunes de Favre est quand même largement usurpée. C'est juste que nos jeunes ne lui convenaient pas. Et quand on voit le devenir de ceux qu'il a eu sous sa coupe, on a du mal à lui donner tort quand même. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment l'entraîneur idéal pour le projet? Je sais pas. En tout cas, c'est sûr, ça serait un top entraîneur pour Nice et pour la Ligue. Mais voilà, moi, ce que je dis, c'est surtout. C'est difficile de cracher sur un mec comme Lucien Favre, quoi, de toute façon. Tu vois, non, mais voilà, moi, encore une fois, je reviens sur le timing. T'es obligé d'y croire. Voilà, t'es obligé. J'en voudrais énormément à River de pas tenter le coup quand même. Tu fais revenir son adjoint. Il est dispo. Il y a quand même un petit alignement quand même. Tu te dis putain quand même, ça se tente quand même. Mais t'inquiète pas qu'il y a son adjoint qui est en place et qu'il était déjà comme adjoint avant. Lucien Favre, il sait très bien ce qui se passe au club et je pense qu'il a un avis sur, en plus amoureux de ballon comme il a un avis sur tout l'effectif. Donc même s'il débarquait au mois de janvier, il sait où il fout les pieds. Et je suis pas sûr que Jean-Pierre River ait même besoin de l'appeler, tu vois, pour que ça se fasse, quoi. En supposant qu'ils aient rompu le contact avec River, avec Fournier ces dernières années, ce dont je suis même pas vraiment convaincu. Sans aucune info, hein, j'en ai pas, et puis je n'ai pas spécialement envie d'en avoir, hein, mais je préfère avoir la surprise à Noël. Mais non, voilà, comme tu dis, t'es obligé d'y croire, et voilà. Après, on verra bien ce qu'on nous ramène au mercato, même si pour l'instant, ce qu'on a pu entendre par voie de presse n'est pas, moi, ne m'enchante pas spécialement. C'est pas trop les profils qu'on espère, quoi. Voilà, que ce soit Saliba, Tomori, voilà. Les super jeunes joueurs qui sont en manque de temps de jeu en première ligue, les jeter un peu dans la fosse au lion de ce que c'est l'OGC Nice aujourd'hui, en fait, c'est exactement ce qu'on a déjà. Donc, bien sûr que Saliba et Tomori, que je connais pas, mais qui est quand même un gros prospect, ont peut-être plus de talent que les jeunes qu'on a nous en réserve. Ok, mais prendre un jeune sur 5 mois que tu vas former pour quelqu'un d'autre et qui va pas t'apporter du tout d'expérience. Ah, mais moi je préfère. C'est vraiment la fausse bonne idée, quoi. Donc, bien sûr, si t'as un Saliba à fond de ses moyens physiques pendant 5 mois, il te fera toujours du bien par rapport à un Danilo, par exemple. Mais moi, je préfère clairement un défenseur peut-être un poil plus limité, limite, mais que ce soit un guerrier, quoi. Le mec qui est capable de secouer la moitié de nos joueurs. Tu vois, voilà, un Burak Yilmaz à Lille en mode défense, quoi. Genre Durmizy, pardon. non, mais tu vois, on rappelle Riza, c'est décidé. Reviens. On met les merguez au frais. Non, mais oui, moi, je pense que c'est clairement le mec qu'il te faut. Il te faut absolument de l'expérience dans cette équipe. Hein, on en manque cruellement. Voilà. Quitte à ce que ce soit pas le plus grand défenseur du monde, mais voilà. Genre Paul Bass, quoi. Voilà, par exemple. Mais moi, Paul Bass, j'ai énormément apprécié son passage à Nice. Je l'aurais reaccueilli volontiers à Nice. Mais voilà, je vais reprendre l'exemple de Burak Yilmaz à Lille, par exemple. Je veux dire, c'est pas non plus quand il arrive à Lille, voilà, c'est pas non plus le plus grand attaquant du monde et machin. Mais je pense qu'au niveau expérience, au niveau mentalité, il fait tellement de bien à Lille que je pense que c'est clairement le type de recrue qu'il faut faire en défense centrale. Voilà, le mec un peu limité qui joue à fond sur ses qualités. Et que ces qualités, ça soit ça, voilà, un guerrier, un mec qui te transcende, un mec qui est capable de quand tu prends un but, d'haranguer tout le monde, de garder tout le monde concerné. Voilà, faut un mec pour hurler en serbe sur Enzo Chiemisian, quoi. Voilà, c'est exactement. Ça. Voilà, c'est un peu ça. Très souvent, dans les équipes où ça fonctionne, quand tu regardes certains documentaires ou que tu lis des livres, etc., ou même que
temps en temps, tu peux parler, quand on peut avoir la chance de parler avec des anciens joueurs et tout, ils te disent, des fois, tu as des mecs, tu as peur de rentrer au vestiaire parce que tu as un joueur qui t'attend et qui va te démonter la gueule. Et Mais donc, c'est exactement tu te ça. chies dessus. Voilà. C'était le cas de Heinze au PSG, à Marseille, à Manchester United, par exemple. Voilà. C'est le cas de plein d'autres joueurs où les mecs, quand tu rentres au vestiaire, tu ressors, t'as la tête au carré, quoi. Et la deuxième mi-temps, tu l'as fait. Voilà, mais c'est exactement ce qui manque à notre équipe. Ce qui, je pense, c'est le rôle de Digard dans le staff, notamment. À mon avis. Bon, sachant que dans le staff, c'est jamais la même chose. Ouais, voilà. C'était le rôle qu'il avait comme joueur dans le vestiaire à l'époque. Il a la proximité de l'âge avec les joueurs, malgré tout, qui jouent un peu en sa faveur. Je pense que c'est aussi, aussi le but de sa présence dans le staff pro aujourd'hui. Mais regarde le match de Rennes, là, à la mi-temps, t'es mené 1-0 à domicile, t'as fait une cagade encore une fois monstrueuse. Je veux dire, les joueurs, ils arrivent en deuxième mi-temps, pendant un quart d'heure, Rennes, ils jouent à la passe à 10, tu vois pas le ballon. Ouais. Je veux dire, il se passe quoi à la mi-temps, en fait? Après, le premier quart d'heure en reprise de mi-temps, c'est historique à Nice. Même quand on avait la meilleure équipe du monde, c'est toujours le mauvais quart d'heure, quoi. Ça fait partie de notre ADN. C'est comme le rouge et noir, 45e, 60e, c'est le désert, comme ça. Toujours été comme ça. Ça, t'as l'impression qu'on leur a chanté des continents à mi-temps, quoi. Les gars, on les a bercés, quoi. Tranquille, ils reviennent. Oh, pépère. Voilà. Non, mais c'est bon. Je veux dire, putain, mais rentre. Et même si tu savates 3 Rennais et que tu prends 3 cartons jaunes dans la foulée, mais on s'en bat les couilles, quoi. Putain, mais sortez, tu vois. Vraiment, sortez un peu les coronesses. Allez-y vraiment. Montrez que vous en avez dans le pantalon. Je veux dire, t'as pas gagné le match depuis 3 mois. Je veux dire, au bout d'un moment, allez-y, les gars, quoi. Non, je sais pas. Moi, c'est ça qui me révolte. Donc voilà, clairement, ce qu'a dit Brice, je pense que c'est exactement ce qu'il nous faut. Un mec que quand t'es mené à la mi-temps en faisant un match dégueulasse, t'as peur de rentrer au vestiaire parce que t'as une chance sur 2 de prendre un crampon dans la gueule, quoi. Bah c'est ça, exactement. Et même d'avoir des entraîneurs qui te gueulent dessus aussi. Je sais pas Urcea comme il est, etc. Mais t'as des entraîneurs aussi, des fois, c'est simple. En fait, il te faut avoir le duo, genre l'entraîneur et le chien de garde de l'entraîneur, tu sais. Voilà. C'est-à-dire, tu as l'entraîneur qui va arriver, tu as le chien de garde. Gentil flic, méchant flic, tu fais. Et puis, ouais, et même pas sûr. Il te faut juste méchant flic. Oui, mais carrément. Mais parce que quand ça va pas, ça va pas. Quand tu fais 7 matchs, même 8, abominables, putain, les gars, à un moment donné, ça va. On va pas tous se montrer, on va pas tous lever le t-shirt et faire comme les bisounours, à se montrer le ventre et faire des arcs-en-ciel, quoi. Tu vois, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Ah, mais c'est vrai, tu vois. À un moment donné, quand tu rentres. L'ambiance vestiaire à Sports Fontaine, c'est bizarre, quand même. Je sais pas où on a signé. Je vais bientôt être papa, donc je suis un peu dans les trucs bisounours, je vois les trucs, c'est pour ça que je te sors ça. Mais non, mais c'est ça, en fait. Il te faut des mecs qui te gueulent dessus, limite même qui te font mal à l'ego, quoi. Vraiment très mal à l'ego. Et des exemples comme ça, mais t'en as des milliers. T'as, par exemple, Marcel Desailly, c'est à l'Euro 2000, où il va voir Robert Pires par derrière en plein match en lui disant on va voir ce que tu vaux maintenant. Alors que le mec, peu cher, il a rien demandé, tu vois. Le mec, il a joué avec la pression tout le match. Et le mec te fait une passe contre l'Italie magnifique. La passe décisive. Ouais, voilà, tu vois. Donc, là, c'est des belles histoires. Il y en a d'autres un peu plus mauvaises, forcément. Mais voilà, putain, il te faut des mecs, tu sais, qui ont cette flamme sans arrêt, tu vois, qui veulent pas lâcher, quoi. Et c'est ce qui manque un peu. C'est ce qui manque un peu à Nice cette année. Bon, en tout cas, on a bien parlé de ce match-là et de Favre, etc. Maintenant, on va passer au Paris sportif avec Betclic pour le match donc, de mercredi 19h, Nîmes face à Nice, 2 clubs. Putain, ça me fait chier de le dire, mais 2 clubs qui vont pas bien. Parce que j'aime bien Nice et j'aime bien Nîmes aussi. J'aime bien Nîmes. C'est vraiment la pire des races, quoi. Enfin... Mec, c'est pas permis, ça, de bien aimer Nîmes. Mais moi, je suis content qu'il y ait... Non, mais attends. D'où Nîmes, c'est une très belle ville, déjà, premièrement. Non, jamais de la vie. Si, ils mangent des chats. C'est dégueulasse, Nîmes, en plus, quoi. Non, mais non, tu peux pas dire ça, mec. Arrête. Ils mangent des chats, là, non? Non, mais attends, après Bada, il dit que Nîmes c'est une très jolie ville. Le mec vient de Marseille, donc forcément il n'a pas non plus le même référentiel que nous. Quand tu auras les calanques comme chez nous, laisse tomber. Ouais, bah c'est pas Marseille les calanques. Hein, ah bah si. Je suis peut-être nul en jeu. Ouais, les calanques des belles elles sont pas à Marseille, quoi. Viens à Nice, comme ça. Viens à Nice. Ouais, après t'inquiète. Bon, on passe au Paris sportif, c'est bon. Je vais pas trop en dire. Non, je plaisante. Nice est une belle ville. Mais
Bon, bref, passons. C'est enregistré. C'est enregistré, je vais avoir des problèmes, surtout si je redescends pour les fêtes dans le sud. Donc, Nîmes-Nice, le match de mercredi à 19h. Comme d'habitude, avec notre partenaire BetClick, on vous propose 1-1-2 buteurs. Et je peux vous dire qu'il y en a certains qui ne veulent pas parier sur des buteurs dans l'équipe. Et puis, c'est bada. Et puis, derrière, il y a aussi la cote intense à plus de 3. Allez, moi, je vais démarrer, je me lance. Je vois le match nul, 3,40. Comme nous tous, je crois. On voit tous les 3 matchs nuls, hein, si je dis pas de bêtises. Allez, prenez la team Skippy, là. Vous revenez un peu dans la raison. La secte. Franchement, je vais te dire un truc. Je suis à 2 doigts de mettre Nîmes. Sans déconner. 3,20. Je suis à 2 doigts de mettre Nîmes, quand même. Ouais, on va rester un minimum. Attends le groupe. Ouais, voilà. Son match nul, voilà. Allez. Voilà. Franchement, j'ai du mal à être optimiste au point de nous voir prendre 3 points. Oui, mais comme à Reims, on va réussir à prendre des points face à un cadavre. Quoi. Ouais, bon. Justement, je vais mettre on va rester sur le match nul et puis si on gagne, comme ça, ce sera une belle surprise. On aura Paris et on sera content. Voilà. Donc, Nîmes est coté à 3,20, le nul est coté à 3,40 et Nice est coté à 2,15. Bon, voilà, on part tous sur le match nul. Dites-vous, nous aussi, vous nous dites, ce que vous pariez et tout, n'hésitez pas. Allez, on enchaîne avec les paris buteurs. Il n'y a pas les cotes. Il n'y a pas encore les cotes. Pour défendre Cédric, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il n'y a pas les cotes. Non. Il m'a dit il veut pas. Attendez. Vous savez quoi, on passe. De toute façon, il va parier Gouiri comme toutes les semaines. On s'en fout. Non. Mais là, vraiment, même si j'avais eu les cotes, je pense que j'aurais pas mis de buteur parce que parce que 0-0, en fait, c'est ça. On verra après le fun bet. Pour moi, ce sera un vieux 0-0 dégueulasse. Ah, la Ligue 1 qu'on aime, le 0-0. Voilà, c'est beau. Paris buteur pour toi, Sky. Tu vois JR? Non, perdu. Je vois l'autre triple nom, Alexis Claude Maurice. Oh là là. Triple. Ouais, triple nom. Parce qu'il sort d'un bon match et parce que de toute façon, même quand je parie Gouiri, il marque pas, donc j'en suis YOLO au point où j'en suis. La prochaine fois, je parie Ben Seguir. YOLO, nous sommes donc dans les années 2000 avec le YOLO. Dis le mec qui nous a fait porter une demi-heure pour section d'assaut, hein, mais je veux pas dire. Arrête. Alors, sortir à battre Réal. Non, joyeux Noël. Hein. Joyeux Noël. De mon côté, moi, je mets le. Franchement, tu veux que je te dise, je voulais mettre JRA, je sais même plus en fait. Vraiment. Pour les paris buteurs. La team Skippy un peu quoi. Non, je pense que je vais pas mettre de buteur pareil parce que ça peut partir. Non, tu sais quoi, Hassan Kamara. Non, soyons. Ok, ça marche. Franchement, c'est le seul qui donne envie, c'est le seul qui monte, c'est le seul. Franchement, Hassan Kamara, buteur. T'as vite lâché Nsoki, moi je trouve. Hein. Non, mais ouais, non. Bref. Libérer Nsoki. Non, sincèrement, bon, bref, on verra. Ça, c'est d'autres podcasts, on en parlera. Okay, mais en tout cas, voilà. Non, sincèrement, voilà. Allez, on passe maintenant du côté des cotes intenses, les cotes à plus de 3. De mon côté, 1-1, 5,40. Et bah pareil. Ah bah voilà, 5,40, 1-1. Et puis toi, Sky, Bada, c'est... Le mec a toujours du mal entre eux. Mais il faut... Putain, et moi... Je crois que le mec, il nous confond. Quoi. C'est incroyable. C'est le 0-0. C'est l'émotion. Le 0-0, 9,80. 9,80, ouais, belle cote. Et franchement, dans l'état actuel dans lequel on est, je vois très peu de buts. Donc voilà, 0-0, ça me va très bien. Très bien. Eh ben écoutez, voilà pour les paris sportifs avec notre partenaire BetClick. Je vous rappelle que vous pouvez, sur la première ouverture de compte, bénéficier du premier pari gratuit jusqu'à 100 €, voilà, avec le code Avantinissa. Donc n'hésitez pas, allez-y. Lâchez-vous, faites-vous plaisir, c'est bientôt Noël. Et puis nous, de notre côté, on vous souhaite évidemment un bon match. Nîmes-Nice, on espère que ce sera... avec une fin joyeuse. Quelque chose à fêter jeudi, comme ça, un peu. Ouais, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. On l'espère, en tout cas. On l'espère. Merci à vous, bonne semaine à vous, et puis à très vite pour un nouveau podcast d'Avantinissa. Ciao. Ciao.